Nous voulons être des bons voisins et nous espérons tout remettre en place rapidement. Bonjour à toutes et à tous. C'est ici le 9 novembre dernier que nous avons accueilli avec notre association, l'Union des victimes de Lubrizol, la venue de Madame Striga, PDG France de Lubrizol, qui avait accepté de venir à la rencontre des producteurs, des paysans, ici à Neufchâtel-en-Bray. Nous lui avons fait faire le tour du marché qui se situe juste derrière moi. Elle a rencontré ces paysans, elle les a écoutés par la suite à la salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray. Et je vous propose de découvrir dans ce reportage la réponse apportée à la détresse de ceux-ci. Mais avant ça, je vous propose également de réécouter quelques paroles de nos hommes et femmes politiques de l'époque, juste après la catastrophe. Monsieur Henry, un petit mot à propos de ce chiffre qui est sorti dans la presse ce matin sur les 50 millions d'euros que Lubrizol verserait aux agriculteurs. Il a rappelé que le préjudice se chiffrait entre 40 et 50 millions d'euros pour l'ensemble du monde agricole. Vous n'êtes en aucun cas coupable de quoi que ce soit. C'est vous les victimes. Donc vous devrez être indemnisés en totalité de ce que vous avez perdu. D'abord par des avances que nous allons effectuer, que l'État va effectuer en relation avec les structures, le FMSE. Je ne rentre pas dans le détail pour le grand public, mais vous allez être indemnisés, vous allez avoir des avances. Et puis c'est le principe de pollueur-payeur. Ce n'est pas aux contribuables français de payer pour quand il y a eu une catastrophe. Dans le principe, ils auront à prendre en charge tous les dégâts causés par cet incendie. C'est très clair, on est sur un principe pollueur-payeur, et moi je peux vous assurer que j'y veillerai personnellement. Même les dégâts pour les agriculteurs. Et y compris les préjudices pour les agriculteurs. Lubrizol s'est engagé, et je pense que c'est plus important encore qu'un montant, sur le fait que ceux qui ont subi un dommage seront indemnisés. S'agissant de quelque chose que notre numéro 1 mondial a décidé de faire proactivement, sans que nous n'y soyons poussés d'aucune façon, je dirais que ça correspond à une volonté de l'entreprise et je pense qu'on peut aussi respecter le fait que l'entreprise ne veuille pas tout préciser dans les détails et donner toutes les informations chiffrées. Quels sont les montants des indemnisations? Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui évaluer en termes d'indemnisation globale? D'autant plus qu'on a pu les uns et les autres avoir des retours, comme je le disais tout à l'heure en préambule, selon lesquels les indemnisations ne seraient pas forcément de nature à satisfaire tout le monde. Et notamment, la semaine dernière, on a eu des associations de victimes qui nous ont fait des remarques en ce sens. Donc l'argument selon lequel, compte tenu du fait que c'est uniquement par philanthropisme que vous indemniseriez les gens, et que de ce fait ça ne nous regarderait pas de savoir dans quelle mesure et à quel niveau ça se fait, c'est un argument que l'on ne peut pas entendre. J'ai passé 3 jours en ce début de semaine et fin de semaine dernière à entendre des agriculteurs pleurer devant moi. J'en ai même pleuré. Coralie Moreau de France Bleu, en les écoutant, a eu les larmes aux yeux. Parce que il y a eu la mise en place des fonds de solidarité. J'ai eu beaucoup l'occasion d'en parler avec notre bureau, ces fonds de solidarité. Et je le disais à Madame Striga hier, j'espère qu'elle s'en est rendue compte. Elle m'a fait une promesse un jour d'aller les voir en face. Ces gens-là, ces gens qui ont été pollués, qu'on le veuille ou non, ils ont été pollués, ils ont été marqués. Eh bien, ces gens-là sont en détresse à l'heure actuelle. Il y en a certains qui pleurent, il y en a qui ont fait des tentatives de suicide, il y en a qui sont en déprime depuis près d'1 an. Et ça, j'aimerais qu'on en parle. Et je l'ai dit à Nicolas Mayer-Rossignol, avant de penser au monde d'après, il faudrait penser les plaies du monde de maintenant. Et Madame Striga, j'espère que vous pourrez penser les plaies présentes. Mais je vous avoue franchement qu'à l'heure actuelle, quand un agriculteur, j'ai passé la matinée avec lui ce matin pour pas qu'il se suicide, j'ai du mal à croire qu'on ait pensé les plaies du monde présent. C'est tout ce que j'avais à dire. Lubrizol a fait face pour soutenir les agriculteurs, les collectivités, les commerçants et les entreprises impactées par l'incendie. À la demande de l'Union des victimes de Lubrizol, le 9 novembre, Madame Striga, PDG France de Lubrizol, accepte de venir à la rencontre des paysans à Neufchâtel-en-Bray. Accompagné de Xavier Lefrançois, agriculteur, maire et conseiller régional, nous proposons à Madame Striga de faire le tour du marché des producteurs. Le constat est là. La plupart d'entre eux n'ont pas reçu 1 centime de la part de Lubrizol. Certains ont tout bonnement refusé de signer les indemnisations.
En effet, ceux-ci devaient renoncer à leurs droits en justice, et pire que ça, Lubrizol avait la possibilité de subroger à leurs propres droits. D'autres ont tout simplement refusé les fonds de solidarité parce qu'ils étaient trop difficiles à obtenir, et d'autres encore ont reçu effectivement une indemnisation, mais en deçà de leur demande suite au traitement de leur dossier. Après avoir échangé avec tous ces producteurs, nous prenons la direction de la salle des fêtes où d'autres personnes nous attendent. Et quelqu'un qui fait l'effort comme vous de venir nous voir et d'écouter notre souffrance, c'est quelqu'un qui peut forcément améliorer les choses. Donc je crois en vous. Je crois en vous. Donc vous allez vous battre avec nous. S'il y a des dossiers à étudier, vous allez les étudier, parce que vous êtes une femme d'affaires. Et une femme d'affaires, ça fait quoi? Eh bien, je sais que quand vous vous levez tous les jours au matin, vous avez déjà plein de choses, un agenda, etc. Eh bien, moi, je dis que les gens qui ont fait l'effort de venir vous voir, vous allez mettre un audit dessus. Et je voudrais que ma force de maladie vous donne la force de vous battre. Et que cette force de vous battre nous apporte des solutions. Parce que vous n'allez pas dire que vous allez monter dans votre voiture avec monsieur le député, ou je ne sais pas qui est là puisque je suis arrivé en retard, et puis nous laisser, nous abandonner. Eh bien moi je vais vous dire, je n'ai jamais abandonné personne. Et quand je vais faire ma chignon, je n'abandonne pas personne. Donc je vous transmets ma force, mes ondes positives. Même si vous avez entendu des choses qui vous ont fait mal, eh bien non, moi je vous transmets ma force positive parce que vous allez transformer toute cette misère-là et vous allez apporter du réconfort à tous ces gens-là. Pendant un peu plus d'1h30, les témoignages de ces paysans s'enchaînent, tout aussi bouleversants les uns que les autres. Madame Striga, accompagnée de sa déléguée du personnel, se rend compte qu'effectivement, tout n'est pas parfait dans le traitement des dossiers de ces paysans. À l'issue de cette réunion, Madame Striga nous demande tout simplement de lui envoyer les dossiers qui ont été maltraités par Exetec. Elle s'engage personnellement à y jeter un œil afin de revoir ce qu'il est possible de faire afin de les satisfaire. À cet instant, l'espoir est là, une main s'est tendue. Nous pensons réellement que Madame Striga va faire un effort et que son entreprise va vraiment s'occuper pleinement de tous ces dossiers. Le 23 décembre, à quelques jours de Noël, Lubrizol envoie enfin sa réponse à la plupart d'entre eux. Un courrier copié-collé du service juridique les informe que, même s'ils ne sont pas d'accord avec le traitement de leur dossier, et bien que par équité, Lubrizol ne leur versera rien de plus. Au final, 2 à 3 personnes seulement ont reçu un contact téléphonique de la part des experts de Lubrizol, ce qui aurait dû être une généralité. Je vous propose d'écouter quelques-unes de ces personnes qui ont rencontré Madame Striga, qui ont cru en son humanité, qui ont cru à la possibilité, enfin, d'être entendues par Lubrizol. Mais la réalité est tout autre. Quel est ton sentiment, puisque tu as été le premier à recevoir une réponse, tu peux nous en parler de cette réponse de Lubrizol, qui pourtant paraissait bienveillant ce jour-là? Oui, en effet, lorsqu'on l'a reçu sur le marché de Neuchâtel, et puis en plus dans la salle des fêtes, en huis clos, si on peut dire, elle était plutôt attentive à nos discours et nos réclamations, où on a montré vraiment notre colère. Et j'ai vraiment ressenti qu'elle allait faire quelque chose sur le plan financier, en fait, d'indemnisation. Et puis on a reçu un courrier en fait, de réponse suite à un courrier que j'avais fait également. À tout ça, qui nous dit qu'il faut qu'on se faire enfler et qu'on n'aura que dalle, quoi. Et j'étais un petit peu surpris, en fait. Voilà, on attendait effectivement de l'humain dans cette démarche. Ouais. Pourtant, effectivement, elle a rencontré beaucoup de paysans ce jour-là. Et on se rend compte qu'au final, eux d'ailleurs qui s'étaient beaucoup cachés derrière Exetec, on se rend compte que là c'est le service juridique de Lubrizol qui répond que pour des raisons d'équité, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord, on a bien étudié votre dossier, mais grosso modo, on vous filera rien d'autre. En gros, s'ils nous filent quelque chose à moi, par exemple, ça veut dire qu'il faut en donner à d'autres. Bon. Et voilà, je suis pas d'accord en fait. Elle doit indemniser tout le monde. Voilà, et effectivement, on se rend compte que pour ces gros industriels, le côté humain, ces fonds de solidarité sont bien loin au final de la solidarité. Il n'y a aucune empathie en fait, vraiment
aucun savoir-vivre. Voilà. Bah, pour moi, c'est du savoir-vivre, ça. Vous avez eu, vous aussi, la réponse négative. Est-ce que vous vous attendiez, effectivement, par rapport à sa visite, par rapport à son écoute, à une telle réponse de sa part? Non, j'ai été extrêmement surpris de voir la réponse. En fait, il m'était clairement en disant que le dossier avait déjà été étudié et qu'il ne reviendrait pas sur leur décision. Ils auraient au moins pu faire l'effort de revoir le dossier complètement et puis qu'on en discute. Voilà, il n'y a pas... Ça a été net, non. Pas d'humain du tout. En vérité, on avait vraiment l'impression d'une écoute de la part de Lubrizol. Quand elle était passée, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un dialogue qui allait s'installer, tout ça, mais là, au vu des réponses, rien. Alors, aujourd'hui, tu es sous ton tunnel, mais je crois que tu n'es pas tous les jours sous ton tunnel depuis l'affaire de Lubrizol. Non, depuis maintenant plus d'1 an, je suis contraint d'aller travailler à l'extérieur. Donc, je travaille pour une grande ancienne de la grande distribution, pour pas la citer. Et voilà, aujourd'hui, donc j'ai un temps complet qui me permet, dans cette grande enseigne-là, de subvenir à mes besoins, parce que je peux plus me tirer de salaire de ma ferme depuis cette époque-là, depuis l'incident de Lubrizol. En tant que jeune agriculteur, on avait un plan économique qui était à peu près stable jusqu'à ce malheureux événement qui a fait tout remettre en cause. Mais attends, rassure-moi, ça tu l'as expliqué à Madame Striga. Ah oui, quand on était ensemble d'ailleurs, avec toutes les autres victimes, on a pu parler de ça les yeux dans les yeux. Et elle a dû comprendre que là, il y avait un vrai préjudice, t'obliger à reprendre un emploi en extérieur, puisque tu ne pouvais plus gagner ta vie suite à l'incendie, suite aux pluies de suie sur ton exploitation. Bah, complètement, parce que en plus de ça, bon, on était deux humains face à face, et elle a pu, moi j'ai pu voir dans l'intérêt qu'elle portait à ce que je lui disais, que apparemment elle était sensible au fait que c'était dur pour moi. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai dû repartir. Je me souviens, j'ai dû repartir parce que j'étais attendu sur mon poste dans le magasin où je travaille à l'extérieur maintenant de ma ferme. Et elle l'a vu. Je devais partir. Alors, tu vas me rassurer, tu as reçu, elle nous avait dit qu'elle allait s'occuper personnellement de revoir avec Exetech vos dossiers. Donc, bien entendu, quand on s'engage comme ça, je suppose que tu as eu un coup de fil, tu as eu un échange avec Exetech. Alors, pas vraiment, pas du tout même. J'ai reçu une lettre, une petite lettre manuscrite. Alors, je me disais, ça partait bien. Ça partait, voilà, une belle écriture, etc. Et à l'intérieur, donc quand j'ai ouvert, c'était marqué donc Lubrizol. Donc j'ai ouvert la lettre et effectivement, à l'intérieur, c'était tout l'inverse de ce que j'attendais, quoi. On met terme, ils ont mis un terme aux négociations entre guillemets. Et voilà, on m'a averti simplement par une simple lettre. Service juridique de Lubrizol. Service juridique de Lubrizol. Voilà, en t'expliquant que par équité, ils avaient bien regardé ton dossier, mais par équité, tu n'auras le droit à rien de plus. Vous faites partie des gens qui ont touché de l'argent de Lubrizol ou pas? Rien du tout. Absolument rien, donc vous aussi, les oubliés. Vous êtes les oubliés parce que Lubrizol se vante souvent que effectivement ils ont indemnisé le monde paysan, 3400 exploitations, environ 1700 dossiers de fonds de solidarité. Vous, clairement, vous avez perdu forcément des ventes suite à la catastrophe. Voilà, et on n'a pas le droit on n'a pas eu le droit de travailler pendant ce moment. Voilà. Et vous attendiez, lors de cette visite, à ce que, à nouveau, Lubrizol s'intéresse à votre cas ou pas? Moi, j'y crois pas. J'ai jamais cru et on a eu raison parce qu'on n'a rien vu. J'ai trouvé deux experts qui n'ont pas discuté ce que la Chambre d'agriculture avait établi, qu'on avait établi ensemble. Ils n'ont pas discuté sur les montants, sur rien. Ils ont dit, vraiment, c'est votre 12 630 €, c'était mon dû. J'ai été remboursé qu'à 6 000 € au lieu de 12 630 €. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Voilà. Et effectivement, vous n'êtes pas seul
pour qui le compte n'y est pas. On se rend compte que dans cette histoire, effectivement, entre le principe de pollueur-payeur et ces fonds de solidarité si bienveillants pour l'agriculture, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas vraiment le cas. Donc, vous, votre souhait à l'heure actuelle, quand vous nous aviez confié le dossier, c'était que effectivement, Lubrizol jette un œil et se rende compte que le compte n'y était pas. Au final, je suppose que vous êtes un peu déçu. Ah bah oui, je suis déçu. Et je suis doublement déçu parce que des experts sont venus. C'est quand même des gens qui sont assermentés. C'est des gens à qui les assurances, à qui tout le monde fait confiance, un expert. Et là, on se trouve embrouillé. À qui faire confiance? Pour moi, je me suis fait une joie de la rencontrer à Neufchâtel. Je me suis dit enfin quelqu'un d'humain, enfin quelqu'un qui va être à l'écoute du monde agricole. Eh bien, on a passé 3 heures avec elle où j'ai senti une certaine émotion de sa part, tout comme celle qui l'accompagnait, qui représentait le comité d'entreprise. Je me suis dit, tiens, on va enfin obtenir peut-être un message de sa part. Eh bien, le courrier que tu viens de me montrer, eh bien, je suis sidéré de voir que finalement l'humain n'a pas du tout sa place dans tout cela. On ne demande pas non plus des indemnités. Enfin, bon, moi personnellement, j'ai été impacté, mais c'est même pas le problème de l'indemnité, c'est tout simplement la reconnaissance déjà d'une part. Mais pour avoir assisté à de nombreuses réunions de transparence à la préfecture, où je trouvais que c'était intéressant, où il y avait des choses positives, mais on sentait quand même que derrière tout ça, c'était blindé par l'aspect juridique, où tout était bien cadré, carré, où je pense qu'on avait peu de place, nous, à notre petit niveau. Et je trouve que ta démarche, Christophe, est intéressante parce que on cherche pas non plus récupérer de l'argent rien que pour de l'argent. C'est juste à récupérer, prendre conscience qu'il y a des gens derrière tout cela qui ont laissé beaucoup d'énergie et surtout qui se sont retrouvés en grande difficulté financière et qui ne se relèveront pas. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Le Pays de Bray est impacté, 52 communes ont été impactées par le nuage Lubrizol et les conséquences, elles font encore de l'effet. Tu avais expliqué ton histoire par rapport à ton lait d'ânesse qu'on t'a remboursé, mais malheureusement, ça t'a fait perdre 7 000 € de vente de savon à base de lait d'ânesse, et on t'a remboursé 890 €. Tu as expliqué avec beaucoup d'émotion, Madame Striga, ton cas. Alors toi, tu es quand même une chanceuse dans l'histoire. On va dire que Madame Striga n'est pas complètement de glace, puisque tu es la seule à avoir reçu une carte de vœux. Tout à fait. Alors, j'ai reçu un courrier marqué Lubrizol, voilà, à l'attention de la ferme, dans lequel, quand j'ai ouvert, j'ai été très surprise, mais agréablement surprise déjà, puisque je reçois les meilleurs vœux de Madame Striga, Madame Herchuet. Je souhaite de tout cœur que l'année 2021 soit plus facile pour nous tous. Faites-moi signe lorsque vous aurez votre production de savon 2021. Bien à vous, Madame Striga. Et c'est manuscrit, plus la lettre que j'avais demandé pour les enfants, expliquant un petit peu que voilà, qu'ils avaient mal vécu la fumée noire. Et voilà, tout ça, un petit peu le mea culpa de Lubrizol par rapport aux enfants du centre équestre. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de rebondir sur cette carte de vœux. Par contre, il n'y avait pas de chèque avec la carte de vœux. Moi, je rigole un petit peu parce que bon, quand j'ai ouvert, j'ai d'abord sorti le courrier qu'elle adressait aux enfants. Après, j'ai vu cette carte de vœux. Donc j'ai ouverte, j'ai lu, et je suis mince. Je m'attendais aux étrennes. Donc t'as cherché dans l'enveloppe. Et j'ai cherché dans l'enveloppe. Mais non. Et j'ai pas trouvé d'étrennes. Alors par contre, il y a quand même quelque chose de positif dans cette carte de vœux. On a eu la même idée d'ailleurs. Le même ressenti. Effectivement, j'ai l'impression qu'Isabelle Striga te tend la main
Tu as bien la chance parce que tu es une des rares à qui on tend la main effectivement sur cette histoire, en te disant comme ça, dès que tu auras fait ta production 2021, faites-moi signe. Alors la question que je me pose, est-ce que c'est pour que Madame Striga s'achète un petit savon à 3 €, ou est-ce qu'elle aurait l'intention de faire une commande pour le CE, pour Noël prochain, pour le CE. Moi, je t'ai proposé, c'est tout simplement, puisqu'elle te demande de faire ci, est-ce que tu te sens capable de produire pas mal de savon, par exemple 5 000 € de savon pendant toute cette année, pour fournir le CE de Lubrizol? Alors, on a 4 ANES qui attendent des annonces, donc oui, je pense que c'est faisable. C'est vrai que moi, j'ai eu ce ressenti-là quand elle m'a dit « faites-moi signe ». Je lui ai dit « ah, mais c'est vrai, Lubrizol, ils doivent avoir un CE, peut-être qu'elle va me passer une commande pour le CE ». Alors après, c'est tout à fait faisable par rapport à... On peut essayer. C'est avec plaisir, en tout cas. Là, quelque part, en finissant ce reportage, quelque part, on a un espoir. Oui. Moi, ce que je te propose, c'est d'envoyer carrément un bon de commande, Valérie, à Lubrizol, puisqu'on a bien compris que juridiquement, par les fonds de solidarité comme les autres, il n'y a plus rien à attendre, clairement, hein, même s'il y a eu un trou dans la raquette, comme dirait si bien Monsieur Pierre-André Durand, préfet de Seine-Maritime. Donc là, la solution, moi je te propose, c'est de faire tout simplement un petit devis. Tu l'envoies à Madame Striga avec tous tes vœux, hein, je pense que ce sera réciproque, et j'espère que, comme elle ne peut rien faire juridiquement, ben qu'elle mettra son tampon en bas du devis avec sa signature, et au moins, je dis bien au moins, elle aura résolu le problème d'une personne dans le monde paysan de façon humaine. Hein. C'est la seule chose qu'on peut espérer. Ça te va ? Moi, ça me va tout à fait. Et je serais ravie d'envoyer ce devis, surtout, et qu'elle puisse offrir à l'ensemble de ses employés, par l'intermédiaire du CE, ces savons. Et ils sont super, tes savons, donc je suis sûr que ça plaira aux employés, il n'y a aucun problème. Voilà. Et de toute façon, je comptais quand même lui envoyer à notre tour nos bons vœux, nos meilleurs vœux. Voilà, et je remercie quand même Madame Striga pour l'effort qu'elle fait. De l'eau, c'est collector, ça. Merci à toi, Valérie. Bonne soirée. Beaucoup. Au revoir.